Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Panique à bord. Pourquoi est-ce qu'ils paniquent? Les gars paniquent. Quand il dit les gars, je parle de Patrick Motsepe, Moussango et tout leur clan là. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football sortant est en train de paniquer. Vous savez, ils ont énervé les Africains. Leur projet d'arrêter l'âge à 70 ans pour pouvoir candidater à la présidence de la CAF, leur projet d'essayer d'arrimer le calendrier de la CAF au calendrier des autres championnats européens, pour être précis, les amis. Vous savez qu'à un moment donné, ils ont voulu que la CAN soit jouée après chaque 4 années. Mais les Africains étaient très contre et c'est pour ces raisons que c'est resté comme ça. Imaginez que Motsepe avait le dernier mot sur tout. Il aurait accepté cela. Vous savez, je pense que c'est un homme d'affaires prospère. Et les chiffres sont là aussi, il faut le reconnaître. Mais en tant que gestionnaire de football au niveau d'Afrique, il y a un problème. Il y a un problème réel. Il est en complicité avec Infantino. Il écoute Infantino beaucoup. Et j'ai même appris que c'est Gianni Infantino qui lui a imposé le secrétaire général actuel, Moussango. Donc, vous voyez à quel point la FIFA ou le président de la FIFA est influent et influence les décisions de la Confédération africaine de football. Et depuis quelques mois, les amis, on a eu près de 4 audits sur la gestion administrative de la Confédération africaine de football, donc Moussango Ongba. Et là, vous pouvez comprendre pourquoi et ça se passe comme ça parce que les gens abusent de leur pouvoir. Ils pensent que c'est la FIFA, c'est Gianni Infantino, personne ne peut me faire quelque chose. Regardez la guerre que Moussango a créée avec le ministre de sport de Congo-Brazzaville, avec la Fédération congolaise de football. C'était un scandale. C'est-à-dire que le ministre prend celui de vouloir gérer les comptes de la fédération. Heureusement que la FIFA a dit stop, parce qu'ils savent que ça va se retourner contre eux. Il y a un tribunal et le droit est clair. Si vous ne dites pas le droit, on peut vous attaquer. Vous comprenez un peu, les amis. Donc, Moussango et ses amis pensaient qu'ils étaient sur un siège qui n'est pas éjectable. Non, c'est faux. C'est éjectable. C'est pour ces raisons qu'ils craignent. Au niveau de l'Éthiopie, ils étaient là pour ces congrès ordinaires. Ils ont vu l'amour que les autres présidents des fédérations portaient pour Samuel Eto'o-Fils. Et là, ça a envoyé un message clair. Les gars ont dit, mais si le type s'y met sa candidature, ça sera compliqué pour nous. Hein? Très, très compliqué pour nous. Ah oui, oui. Parce que les autres présidents encourageaient le président Samuel Eto'o-Fils de mettre sa candidature. Et s'il met sa candidature, il sera vraiment un prétendant sérieux. Et j'ai dit, et je continue de dire, de penser que si Eto'o met sa candidature, ça veut dire qu'il a toutes les informations nécessaires. S'il met sa candidature, il va gagner. Mais s'il pense qu'il ne va pas gagner, il ne va pas mettre sa candidature. Alors où je vous parle, il y a une vingtaine de fédérations qui soutiennent déjà la candidature de Samuel Eto'o-Fils, qui pousse Eto'o à déclarer sa candidature. Et il faut à peu près 30 ou 34, parce que nous sommes en train de parler de 54 fédérations. 54 fédérations qui font partie de la Confédération africaine de football. Donc, les 54 votent. Donc, il faut avoir au moins plus de la majorité pour pouvoir prétendre gagner les élections et diriger la Confédération africaine de football. Je voudrais parler de beaucoup de sujets de façon laconique, les amis, à ce qui concerne la gestion de Patrick Motsepe. Mais aussi, maintenant, je vais vous citer quelques fédérations qui font confiance à Samuel Eto'o, qui disent clairement qu'ils vont soutenir la candidature d'Eto'o. Vous avez la Fédération gabonaise de football, vous avez la Fédération tchadienne de football, vous avez la Fédération centrafricaine de football, vous avez la Fédération béninoise de football, vous avez la Fédération nigérienne de football, vous avez la Fédération burkinabé de football, vous avez la Fédération malienne de football, vous avez la Fédération séchelloise de football, comorienne de football, malgache de football, capverdienne de football, vous avez
la fédération guinéenne de football, vous avez la fédération marocaine de football, la fédération algérienne de football, la fédération égyptienne de football, les amis. Voilà quelques fédérations qui soutiennent la candidature de Samuel Eto'o-Fils. Mais attendons le 16 novembre, donc le mois prochain, parce qu'il reste quelques jours. Est-ce que lors de cette assemblée générale ordinaire convoquée par le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, est-ce que lors de cette assemblée générale, Eto'o va déclarer son intention de briguer un mandat ou deux au niveau de la CAF? That is the question. Certains proches de Samuel Eto'o-Fils disent que non, il va remplir en tant que candidat à la FECAFOOT. Et bon, s'il le fait, ça lui de décider, mais si au niveau de CAF, il décide de mettre sa candidature, je répète encore les amis, s'il décide jusqu'à il déclare cela, sachez qu'il sera le nouveau président de la Confédération africaine de football. Thank you friends and bye bye.